mesurez combien, vous, Olivier de Kersauzon? Vous êtes un homme robuste, vous. Hein. Olivier, il nous reste plus que 2 jours à passer ensemble. Si ça pouvait bien se passer entre nous, ce serait formidable. Olivier, il mesure 1m81 et il pèse 96 kilos. Qu'est-ce que je me trompe? Comment vous savez ça, vous? Il est j'évalue. tellement jaloux qu'il veut... J'évalue. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pas mal. Non, c'est vrai. Non, pas 96. Non, c'est pas 96. Non, c'est pas 96. Vous vous pesez tous les jours, je suis sûr que vous vous pesez tous les jours. C'est une coquette en fait, Olivier. Vous vous pesez tous les jours, vous avez un pèse-personne. Ouais, bien sûr. Le temps qu'il met pour arriver décoiffé, c'est incroyable. À l'hôtel tous les matins. Alors, non, ça, on aimerait bien connaître un peu. C'est vrai qu'on connaît pas sa vie à Paris. Parce que, Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ma vie, elle se passe vachement bien. En Bretagne, on imagine bien dans votre château avec vos chiens qui mordent le facteur, tout ça. En Polynésie, très bien, on vous voit bien, vous levez à l'aube, regardez l'horizon, les bateaux qui passent, les Tahitiennes qui vont se baigner, tout ça, on voit bien. Mais à Paris, d'abord, bon, on sait que c'est un hôtel dans le quartier, on sait pas vraiment lequel. Mais vous êtes dans un hôtel dans le quartier, qu'est-ce que vous faites? Le matin, vous vous levez. D'abord, est-ce qu'il vous montre le petit déjeuner au lit? Ça dépend des jours. Ah. J'ai aucune habitude. Et alors Donc je peux me lever à 3h du matin, bouffer un steak à 3h du matin, lire pendant... Vous devez être content à l'hôtel. Lire pendant... Attends, c'est pas un Formule 1 non plus. D'accord, mais enfin, quand même, dans ce cas-là, t'as toujours le cuistot qui râle, qui fait, oh, putain, il y a le connard du deuxième qui demande un steak, il est 2h du mat. Voilà le casse-couille. Lire pendant 3 heures ou 4 heures, redormir une demi-heure, tout ça, j'ai pas d'habitude. Tu te mets une crème hydratante le matin? On me libre toujours, tu chériras la main. Tous les matins, je mets de la crème. Ouais. Une petite crème hydratante. Quelle marque? Au vaginol. Ah oui, oui. C'est pour me déviriliser, pour pouvoir passer inaperçu au milieu de vous, mais j'y arrive pas. Ah, on l'a cherché, hein. Tous les matins, je me mets du vaginol. Après, j'essaie ma collection de slips à braguette arrière, et puis voilà. Et puis vers 8h du matin, si ça gèle pas dehors, je vais essayer ma talon sur le trottoir. Voilà. Et après, vous arrivez ici tout frais. Hein. Non, après, mon chauffeur vient me chercher et il me dépose au coin de la rue, parce que je ne veux pas être déposé devant Europe, parce que je mets un temps fou à sortir de la voiture. Que faut que j'embrasse ma fiancée quand je la quitte, donc c'est très long. Ah, vous avez une fiancée à Paris? Oh là là. Ouais. Mais vous nous l'avez jamais présenté, votre fiancée? On aimerait bien la voir. Elle a suffisamment voyagé dans sa vie pour rencontrer. Elle a rencontré pas mal de couillons, donc je vois pas. Je pense que ça lui apporterait de nouveau de vous voir. Hein, bah, si, quand même, je suis sûr qu'elle serait contente de voir avec qui vous travaillez. Pas du tout. Tes collègues de bureau. Je lui ai montré à la télévision un soir. Ceux qui vous Elle a ri. Elle a pitié de moi maintenant. Elle parle français ou que thaïlandais? Ça n'a pas été facile à la douane. Moi, je trouve ça assez drôle, mais je pense que ça vaut une bonne tarte. Non mais c'est son petit nom, au moins, pour nous donner son petit nom, Olivier. Rien ça vous regarde pas. Rien pour nous. C'est privé quand même. Ce qui est intéressant, c'est comment elle t'appelle. C'est un nom tahitien, je sais pas. Elle s'appelle, je sais pas, fleur de quelque chose, papillon de nuit, lotus à genoux, j'en sais rien, moi. Ça, lotus, c'est du PQ. Tu veux en prendre une aussi? Je sais pas, moi, comment elle s'appelle. Elle doit bien avoir un petit prénom. Elle a pas un petit prénom, elle a un prénom. Alors dis-le, allez, dis-le. Allez, jette-toi à l'eau. C'est drôle de dire ça à Monsieur Kersauzon. Jette-toi à l'eau. Et comment qu'il s'appelle ta gonzesse? Oh, il a même pas de gonzesse. La preuve, il dit pas son prénom. Allez, dis-le. Il a avalé tout un tube de vaginol ou quoi? Enfin, Pierre, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi tu dis pas ton prénom? Je crois que Claude Sarraute vient filer ses médicaments, je crois. Non, il y a un truc là. En plus, évidemment, on l'aurait vu s'il y avait une fille à Paris avec vous ici. Vous nous racontez des histoires. On l'aurait vu. Croyez ce que vous voulez. Il l'aurait montré. Il aurait tiens, tu vois ça. Je suis bon quand même. Il aurait été fier. Il serait venu avec elle au bras. Il nous l'aurait montré. Il dit regardez ma gonzesse, c'est autre chose que les vôtres. Enfin bon, voilà quoi. Ah ben c'est sûr que c'est. Regardez la mienne, elle a pas de couilles. Enfin bon, des trucs. C'est autre chose. Non, mais il aurait été heureux de montrer à Joujou, à Fabrice, à Pierre sa gonzesse. Bizarrement, Christine n'a rien dit depuis tout à l'heure. D'abord, moi je sais comment elle s'appelle et je sais de quelle origine elle est, et donc il a pas envie de vous le dire, moi non plus. Ah, mais alors fou, alors là, s'il y en a bien une qui sait pas tenir un secret. Vous savez, on le saurait plus longtemps. T'as fait un mauvais choix. Olivier. Eh bien, la preuve que oui. Ah ouais. Et je Amenez-moi pense qu'il 50 €. Avec une ficelle.
J'ai un billet de 10, normalement ça Allez. suffit. Hein. On sort la canne à pêche. Allez. On va l'avoir le prénom. Mais pourquoi d'abord, Olivier, pourquoi est-ce qu'elle est dans le secret et pas nous? Oui, ça c'est vrai. Pourquoi vous l'avez dit à Christine et pas à nous? Il m'a dit qu'il était amoureux De fou qui déjà? d'une femme Ouais, De mais- qui déjà? et que ça lui était pas arrivé si souvent que ça d'être fou d'une femme. Oui, là, je crois que. Ça commence à Là, t'es en arriver. train de l'énerver pour de bon, là, je crois. Non, mais là c'est. Ça, c'est les confidences avec. Amoureux fou, et amoureux fou en plus, c'est mignon. On va encore franchir un seuil dans l'intimité. Alors là. Oh. Puis, après, il a ajouté. Je sais pas comment elle s'appelle, Robert. Et toi aussi. Jean-Claude, si tu nous écoutes. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Voici la question. Anna Seuillet est une jeune élue municipale qui a signé un chèque qui a fait pas mal parler dans sa région. Pour quelle raison? Tu peux répéter la question parce qu'en même temps, il y a Olivier qui menace physiquement Jérémy en lui montrant la gueule qu'il aura s'il reparle de sa meuf. Donc je n'ai pas entendu la question. Et quelle gueule il aura, Jérémy, alors? Je sais pas, mais le geste d'Olivier, c'était... Ça ressemblait à Christine en fait. Autant vous dire que ça m'a calmé direct. Alors quelle était la question? Vous parlez breton? Avec votre petite amie bretonne, vous parlez breton entre vous? C'est pas moi qui en ai parlé, c'est lui. Peut-être c'est une jolie bretonne. Il y a des jolies bretonnes, vous savez. Bah oui, Bien sûr. ma femme. C'est vrai. Votre femme? Ma fiancée, ma fille. Non, alors là, Elle est écoutez, bretonne. autant on a déjà du mal à croire la gonzesse de L'Arlésienne. Kersauzon, mais alors la vôtre. Alors là. C'est vrai, reparlons plutôt de la sienne alors. Avant de me parler de ta grande histoire d'amour, C'est quoi? il m'a dit, bah oui, qu'est-ce que tu veux, avant, pendant 61 ans, ma bite m'empêchait de penser. C'est vachement beau, ouais. Ah oui. Ouais, non, mais... C'est surtout sympa pour celle qui vient aujourd'hui. oui. Mais non, justement, c'est que maintenant, voilà, il a trouvé la femme de sa vie. Olivier, t'as vraiment bien fait de parler. J'ai pas bien Christine. Ah, mais parce que je peux vous dire que jeudi, une fois que vous serez parti, on Jamais. aura le prénom. Hein. Jamais je m'y engage. Ni son prénom, ni sa description, ni sa nationalité. Vous pouvez l'écrire, le noter, je le signe. Jamais vous n'obtiendrez rien de moi. Ok, c'est bon. Ok, 250 €. Va falloir plus. 240. Il y a la mallette. Il y a un carnet de chèques. Tu fais un chèque. Laurent, tu le veux en breton, Laurent, tu le veux elle en- prend les chèques en breton. Il est en train de me filer 100 €. Non mais tu rigoles ou quoi? Prends-le de toute 100 façon. €. Une syllabe du prénom. Christine, c'est 100 €. Christine, c'est net d'impôts. C'est du ouais. liquide, c'est du cash. Une syllabe. Eh Laurent, tu aurais jamais dû lui donner, tu aurais dû le couper en deux d'abord le billet. Tu sais, moi je ne croyais pas que quand tu disais elle peut pas s'empêcher de le dire et tout, c'est extraordinaire. Allez-y, Christine, Non, alors. il m'a dit non. Rajoute un Il a donné deuxième. 200. Essaye 400. Attends qu'il soit parti. Oh putain. Il y a Laurent qui a sorti l'artillerie lourde. Il y a combien là? 500 €. Ah non, vous me les rendez. Là, tu sais que tu les reverras jamais là. Parce que moi j'irai pas les chercher dans sa poche. T'as perdu 500 €. Je remercie la station. Il m'a pris les 500 €. Alors, comment elle s'appelle, Olivier? Vous pouvez me dire pour ce prix-là, hein? Il y a Ça 5 là Ouais. Ah non. 5 lettres là, il y a 500 €. Non mais dis donc, c'est pas toi maintenant qui va avoir le pognon pour le dire. Attends, tant qu'à faire, faut traiter avec le producteur, pas avec un intermédiaire. Ah mais je me fais arnaquer dans Bah l'affaire. oui, c'est pas la première fois. Allez, Olivier, non, finalement, je m'en fous du prénom. Donnez-moi le pognon. Vous aurez ni l'un ni l'autre. Et je considère ça comme une indemnité.
une le partie préjudice subi. d'indemnité du moment déplaisant que vous m'avez fait passer, en risquant par vos moqueries et vos attitudes à mon égard de briser ce bel amour qui me fait vivre de façon si forte et dense. Voilà. Tu vois, tu réfléchis bien maintenant. Ce qui serait vraiment Depuis que drôle, c'est plus ta bite. c'est que l'invité mystère soit justement la fiancée de Kersozon. Ça serait génial. Mais c'est pas l'heure encore de l'invité mystère. Bon non, on est même assez loin. Pierre, il commence à sortir l'oreiller, tout ça. Son petit verre d'eau, les pantoufles, l'oreiller. Quel mauvais souvenir de l'année 2010 vous aimeriez broyer, vous, mon petit Fabrice Sounet? Ce genre de réflexion, mon petit Fabrice Sounet. Boubounet. Voilà, Boubounet, tout ça. Ah, vous voulez broyer Boubounet? Oh, mais arrêtez ces petits noms stupides, j'ai rien à voir avec vous. Faut me laisser tranquille. Moi, je trouve pas, ça te va bien, Boubounet, Ah ta ouais, gueule c'est que ça. t'as, la mentalité de merde que t'as, le personnage pas qu'on douteux t'appelle que comme t'es, ça le comique de 6ème catégorie que t'es, ça tombe bien, ouais. T'aimes pas qu'on tiens, t'appelle t'as comme raison, ça, fait. Boubounet, Ouais, Boubounet. gna gna gna, Boubounet. Digidi. Ça attend patiemment. moi. Oui. Quel cours de récré ici, c'est C'est incroyable. de Boubounet au Cameroun. Perdu dans la grande forêt, Boubounet aura-t-il le courage de survivre? Vous le saurez la prochaine fois. Boubounet, dans la grande forêt. Bon, enfin, vous laissez pas faire, Fabrice. Parce qu'on dirait que ça t'énerve. Ça va. Et ce soir, Boubounet, pour se sauver, va faire un spectacle avec des animaux. Seul dans la clairière, Boubounet est au milieu. Il a un peu peur, parce que la nuit camerounaise, peut-être parfois impressionnante. Les arbres montent jusqu'au ciel et cachent les étoiles, et bientôt la pluie va venir. Un nuage noir commence à se vider sur la forêt, faisant un bruit de cascade sur les feuilles lourdes. Boubounet est au milieu, il a presque peur. Alors vite, courage, faisons notre spectacle. Et le voilà qui commence. Tous les animaux de la jungle sont autour du petit homme. Boubounet a peur, ces cris d'animaux ne correspondent pas à son éducation. Lui, il ne connaît que le miaou de l'animal de compagnie.